La Bible nous dit que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la joie. Amen. Amen. La force du chrétien, ce n'est pas sa piété, ce n'est pas toute sa religiosité, mais la Bible nous dit la joie de l'Éternel fera ta force. Amen. Amen. Il y a quelque chose d'explosif qui vient de la part de Dieu pour l'humanité. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. 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 Combien a été visité par la présence de Dieu? Amen. 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 Déjà vendredi, nous avions un temps où nous avons enseigné ce que c'est l'onction. Amen. Nous avons appris ensemble ce que c'est l'onction. Et nous avons appris ensemble comment travailler, comment marcher dans l'onction. Amen. On ne peut pas être croyant sans marcher avec l'onction. Amen. Nous avons vu que beaucoup de problèmes des croyants étaient qu'ils ne savaient pas comment reconnaître l'onction et comment marcher avec l'onction. Amen. Mon traducteur, bien. Amen. 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 Et je vais donner juste un petit rappel de ce que j'avais prêché un petit peu vendredi. Ich gebe gerade ein bisschen ein Zeugnis, was ich das letzte Mal geredet habe. Amen. Amen. Nous avons vu combien il était important que quand nous sommes dans la présence de Dieu, Wir haben gesehen, wie vielmal, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, was geschieht. Il y a un moment donné, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, d'abord la grâce de l'onction commence à agir sur nos vies. Und wir sehen auch, wenn der Segen Gottes auf uns kommt und uns ändert. Et la Bible nous dit que la grâce de l'onction brise le joug. Le poids. Und wenn man sieht ganz genau, wie dann der Segen, wenn er herabkommt auf einen Mensch, wie er der Druck, wo man hat, abnimmt, also wegnimmt. Amen. Amen. Et bien souvent, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous venons avec un cœur lourd, avec un joug sur nos cœurs. Und manchmal, wenn wir bei Gott kommen wir mit einem Herz ziemlich schwer. Commençons à louer, commençons à adorer, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'enlève de notre cœur. Und vor allem, wenn wir Gott loben, preisen von ganzem Herzen, auf einmal, geschieht etwas. Et là, on sent comme une légèreté dans notre cœur. Und auf einmal ist wie, wenn wir Flügen bekommen, wir werden ganz leicht. Quand cela se produit, c'est la grâce de l'onction qui a commencé à agir dans ta vie. Und das will ich sagen. Et à ce moment-là, tu peux sortir et beaucoup sortent de la présence de Dieu à ce moment-là. Und vor allem kommen viele Menschen aus der Gegenwart raus. Amen. Amen. Parce que c'est dit, ça y est, Dieu a agi, Dieu a intervenu, donc je peux sortir de sa présence. Und vor allem Gott hat gewirkt in diesen Menschen. Und dann ist man frei für Gott, man ist nicht mehr schwer, man ist frei für sein Herz auszuschütten. Mais il y a une chose que tu n'as pas compris, c'est si tu sors de ce temps de la présence de Dieu, tu vas avoir des problèmes. Und eins ist, was du vielleicht nicht verstanden hast, wenn du aus diesem Gegenwart Gottes rauskommst, Pourquoi? Parce que la grâce dann hast du nicht mehr dieser Segen. La grâce de l'onction a fait éclater le joug qui était sur ton cœur. Dieser Segen, wo Gott dir gibt auf dein Herz, hat dein Herz geändert. Tu es léger, Du bist leicht, mais tu es toujours la même personne. aber du bist immer noch die gleiche Person. Tu n'as pas été changé. Du bist nicht geändert worden. Tu n'as pas été transformé. Du bist nicht anders geworden. Et parce que tu as la pensée de Christ dans ton intelligence, tu vas avoir un combat toute ta journée. Und weil du diese Gedanken von Gott in deinen Gedanken, in deinem Gehirn hast du einen Kampf. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris, c'est pour cela qu'à un moment il dit, le bien que je vais faire, voilà ce que je ne fais pas. Und Apostel Paulus hat das gesehen und hat gesagt, das was ich nicht gut gemacht habe, will ich gut machen. Et le mal que je ne vais pas faire, voilà ce que je pratique. Und das Böse, was ich gemacht habe, jetzt tue ich es anders machen. Alors il dira après, qui me séparera de ce corps de mort? Wer wird mich aus diesem Körper von Tod befreien? L'apôtre Paul était arrivé seulement d'abord dans ce niveau où il n'arrivait pas à comprendre. Der Apostel Paulus ist in einen Ort gekommen, also er wusste nicht mehr wie weiter. Et il est peut-être comme toi qui a toujours des difficultés par rapport au péché, par rapport aux œuvres que le diable te propose. Und vielleicht du, wo jetzt hier bist oder du, wo draußen bist, du weißt vielleicht nicht wie umgehen oder mit dieser ganzen Schuld, wo auf dich liegt. Parce que l'apôtre Paul n'avait pas compris. Weil der Apostel Paulus hat es auch nicht verstanden. Au début, il a chanté, il a loué quand la grâce de l'onction commençait à agir, il s'arrêtait. Und der Moment, wo er gebetet hat, wo auf einmal der Segen runtergekommen ist, auf ihn,
auf einmal hat er aufgehört. Mais un jour, il s'est posé la question. Aber eines Tages hat er sich die Frage gestellt, Il a dit, je vais aller plus loin avec Dieu. aber ich werde irgendwie weitergehen mit Gott. Je vais percer le mystère de l'onction. Ich werde vorwärts gehen, egal was geschieht mit Gott. Et quand il a commencé à aller plus loin, alors son discours a changé quand il a commencé à prêcher. Und vor allem, wo er weitergegangen ist und wo er evangelisiert hat, vor allem ist alles anders geworden. Il a dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jetzt ist nicht mehr ich, wo lebe, sondern ist Gott, wo in mir lebt. Il a dit, les choses anciennes, c'est du passé, maintenant, toutes les choses deviennent nouvelles. Die Last, die ganze Last von früher ist alles hinter mir. Jetzt ist ein neues Leben, wo vor mir ist. Il ira même jusqu'à dire, celui qui est en Christ ne pêche plus. Es ist so, dass der, wo Gott ist, der macht keine Sünde, der tut keine Sünde mehr. Vous savez, l'apôtre Paul a pu dire une parole comme ça seulement à cause d'une chose. L'apôtre Paul a pu dire seulement cette chose à cause d'une chose. Apostel Paulus hat nur gesagt, nur wegen eins, Parce qu'il allait plus loin dans la présence de Dieu. weil in der Gegenwart Gottes gegangen ist. Quand il a commencé à découvrir ça, il a commencé à découvrir le mystère de l'onction. Und auf einmal das gesehen hat, gespürt hat. Und auf einmal wollte er immer näher von Gott kommen. Et nous avons pu voir ensemble que quand nous continuons dans la présence de Dieu, quand la grâce de l'onction a commencé à agir, il faut maintenant que c'est l'onction qui agisse. Und wenn wir in der Gegenwart Gottes kommen, der Segen von Gott kommt auf uns herab, dann muss man es zulassen. Man muss es zulassen, dass wir weitergehen. Pourquoi? Parce que la Bible me dit quand l'onction descend dans la vie d'un homme, le cœur de l'homme change. Le cœur est nouveau et c'est un homme nouveau. Und wenn der Herr ein Mensch segnet, dass der Segen herabkommt in sein Herz, dann ist sein Herz so gewandelt, dass Gott sein Herz so geändert hat. Und es ist schön. Vous savez, la recherche de tous les prophètes de l'Ancien Testament a été une clé. Und wisst ihr, die ganze von den Propheten im Alten Testament, das war ein Schlüssel. Quand on parle de Moïse, d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de tous ces grands hommes de Dieu qui ont apporté de Wenn wir von allen reden, von Moïse, Ezekiel und die alle, ils ont dit tous la même chose. die haben alles das Gleiche gesagt. Parce qu'ils s'attendaient à un temps où Dieu change le cœur de l'homme. Weil sie haben auf eine Zeit gewartet, wo Gott das Herz vom Mensch ändert. Et alors quand ils étaient dans l'esprit, ils voyaient, j'arracherai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Und vor allem, wo sie im Geist gewandelt sind, haben sie gesehen, dass Gott ihr Herz rausgeholt hat, ihr Herz, wo voller Stein war, und hat ein neues Herz gegeben. Et tous ces grands hommes soupiraient à voir cela. Und alle diese großen Menschen, diese gläubigen großen Menschen, haben Sehnsucht nach dieser Wahrheit gehabt. Parce qu'ils étaient tous confrontés à leur propre personne qui les faisait louper et manquer le plan de Dieu dans leur vie. Weil diese ganzen Menschen sie haben an Gott geglaubt, aber sie wollten ihren Willen machen, ihren Kopf durchsetzen. Und wegen das haben sie alles in ihr Leben versagt. On peut voir l'histoire de Moïse, un grand homme qui faisait beaucoup de sacrifices. Wenn man sieht, Moses, es war ein großer Mann, ein gesalbter Mann von Gott, wo große Wunder durch Gott gemacht hat. Malgré qu'il était l'ami de Dieu, il avait toujours son caractère qui lui a fait manquer le pays promis. Und weil er trotzdem mit Gott gegangen ist, aber hat immer noch seinen Charakter von seinem alter Mensch gehabt. Und wegen das hat er das gelobte Land gesehen, aber ist nicht reingegangen. Nous pouvons voir que l'onction, que Saül, un homme d'onction qui avait l'onction, quand l'onction l'a quitté, son cœur est redevenu lui-même et il est parti à la dérive. Et quand l'onction est partie de Saül, son cœur est parti à la dérive. Wo der Segen von Saul weggegangen ist und auf einmal ist er vorwärts gegangen. Et c'est pour cela que tu as besoin de l'onction. Und wegen das brauchst du den Segen des Herrn. Parce que quand tu avances plus loin avec Dieu, wenn du weiter vorwärts gehst im Glauben und lass Gott in dein Herz. À un moment donné, il y a l'onction qui descend sur ta vie. Und der Moment kommt ein Segen auf dich. Et quand l'onction vient sur ta vie, avant qu'il y ait l'onction qui vienne, d'abord il y a le feu qui vient pour te purifier. Und zuerst vor, ob dieses Segen kommt das Feuer für dein Herz zu befreien von der ganzen Schuld, der ganze Dreck, wo du in dein Herz hast. Il y a le vent qui commence à secouer tous les désespoirs de ta vie. Es geschieht etwas in deinem Leben. Du fängst an zu schütteln, wie Wellen, wo ein Boot fast umkippen. Und so ist es in deinem Leben, weil der Geist Gottes raumt auf in dein Leben. Ton cœur commence à faire boum, 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 boum. Dein Herz fängt an zu schlagen, du meinst, es fliegt gleich raus. Vous savez pourquoi on fait boum, boum, boum? Parce qu'il y a le marteau piqueur de Dieu qui est en train de taper sur la pierre. Und wisst ihr, warum dein Herz boum, 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 boum macht? Weil es ist der Schlaghammer von Gott, wo in dein Herzen ist. Et là on se dit, mais j'avance dans le truc de Dieu, mais mon cœur bouillonne. Ist komisch, ich gehe vorwärts in den Glauben von Gott, aber mein Herz, das kocht
über. Quelque chose commence à se passer que tu ne comprends pas. Etwas geschieht in meinem Leben. Ich weiß nicht, was ist. Ich weiß nicht, was ist das? Ich habe es noch nie gesehen, noch nie gespürt. Et tout d'un coup, le cœur se brise. Und auf einmal sprengt das Herz. Et là, le cœur devient nouveau. Und auf einmal hier wird dein Herz neu. Gott macht dein Herz neu. C'est ce que le psalmiste David disait dans le livre des psaumes. Und das hat auch David gesagt in den Psalmen. Seigneur, donne-moi un cœur brisé et contrit. Herr, gib mir ein Herz, wo zerklein gemacht wird, wo zermahlen wird. Amen. Amen. Et voilà que l'onction commence à changer un homme en une nouvelle personne. Und das ist der Segen von Herrn, wo ein Mensch, ein alter Mensch, zu einem neuen Mensch macht. Mais alors, quand tu as commencé à expérimenter cette dimension, tu deviens une autre personne. Und vor allem, wenn du diese Dimension spürst, Avant, tu wirst du eine andere Person. es toujours toi-même. Vorher warst du immer du selber. Avant, tu es toujours un croyant né nouveau qui a le Saint-Esprit, mais tu n'es pas rentré dans la dimension de l'onction, donc tu es toujours toi-même. Vorher warst du ein Kind Gottes, du hast die Gegenwart Gottes gespürt und Geiste, aber du bist nicht vorwärts gegangen, weil du dort noch in dir dein Alter gehabt hast. Du hast noch nicht alles abgegeben. Et c'est là où le diable commence à te traumatiser parce qu'il sait que ton cœur n'a pas changé. Und wegen das der Teufel, der kommt dann und er weiß, dass dein Herz sich nicht geändert hat. Mais quand ton cœur a changé, tu marches en paix. Aber wenn dein Herz richtig geändert ist, dann wandelst du in Frieden. Il y a une paix qui surpasse toute ton intelligence. Es kommt ein Frieden über dein Denken. Tu ne t'inquiètes plus du lendemain, tu ne t'inquiètes plus des choses de la vie. Du hast einen Frieden, wo die Menschheit, die Welt dir nicht geben kann, weil du mit Gott bist und alles andere ist hinter dir, die Sorgen von der Welt, alles. Parce que l'onction t'a déjà anesthésié. Weil der Segen hat dich schon berührt, hat dich schon geändert. Et tu as déjà un pied dans le ciel. Und du hast schon ein Bein im Himmel. Amen. Amen. Et alors quand tu vis sur la terre, alors tu es en recherche après seulement d'une seule dimension. Und wenn du auf der Erde bist, dann schaust du nur auf eine Richtung. La dimension de l'esprit et la dimension de l'onction. Die Richtung von Segen und die Richtung von Gott, wo dich segnet. Et quand la présence de Dieu descend sur toi, même quand tu es dans ton travail, n'importe où, alors à ce moment-là, tu proclames les choses par la foi. Und der Moment, wo du vielleicht in der Arbeit bist, egal wo, mit Freunden oder so, und du spürst die Gegenwart Gottes, der Geist Gottes, wo in dein Herz kommt, und dann kannst du in Autorität vorgehen. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de croyants n'ont pas compris. Das sind viele Gläubige, wo viele nicht verstanden haben, ich selber, gebe ich zu. Ils disent, nous avons la foi. Wir sagen, wir haben den Glauben, Mais j'aimerais te dire, la foi sans onction ne marche pas. aber der Glauben ohne den Segen. Sinon les religieux des autres religions expérimenteraient 10 fois plus de miracles que les chrétiens. Sonst wären die Religionen von der anderen Religion, wenn sie es so hätten, wären sie 10-mal stärker als wir. Quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons d'abord pour l'adorer. Wenn wir vor Gott kommen, das erste ist, wir tun Gott loben und preisen von ganzem Herzen. Et quand sa présence est en action, notre esprit le voit. Und wenn wir mit der Gegenwart Gottes sind, unser Geist sieht Gott. Toi, tu ne le vois pas avec tes yeux, mais ton esprit le voit. Du mit deinen Augen, du siehst es nicht, aber dein Geist sieht es. Et quand ton esprit le voit, il y a un phénomène qui va se produire dans ton corps. Und wenn dein Geist die Gegenwart Gottes sieht, dann tut sich etwas in dein Herzen ändern, in deinem ganzen Körper. On appelle la visitation de la présence de Dieu dans ta vie. Und das heißt, die Gegenwart Gottes in deinem Leben. C'est à ce moment-là, quand le Seigneur te visite, qu'il faut que tu commences à déclarer. Und der Moment, wo du die Gegenwart Gottes siehst, da musst du ihn loben, preisen und ihn auch sagen, auch unter Menschen. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur est en action. Weil dieser Moment, wo du das siehst und spürst, da ist Gott in dein Leben, er tut etwas ändern. Et si tu pries à ce moment-là, tu vas voir que toutes tes prières vont être exaucées. Und wenn du betest, für deine Familie, für Freunde oder egal was, Amen. und du gehst in Glauben, dann wird es geschehen. C'est pour cela que le Seigneur nous demande d'être attentifs. Wegen das sagt Gott, wir müssen zuhören, wie Kinder. Wie wenn ein Vater einem Kind etwas sagt, hört er auch. Parce que le Seigneur nous visite souvent, soit les jours, soit le lundi, soit le mardi, soit le mercredi, il nous visite. Der Herr kommt immer bei uns hin, ob es Montag, Freitag oder der Woche ist, jeden Tag. Tu peux être à ton travail, tu peux être à ton école, tu peux être là où tu es. À un moment, la présence de Dieu te visite. Du kannst in deiner Arbeit sein, vielleicht bist du in der Schule, lernst gerade etwas, aber wenn die Gegenwart Gottes auf dich kommt, Et tu le sais que ça t'est déjà arrivé. und du weißt, dass es vielleicht schon passiert ist, Mais tu n'as pas su quoi faire à ce moment-là. aber du wusstest nicht, wie mit umgehen, Parce qu'on ne te l'a jamais dit.
weil niemand es dir gesagt hat. C'est pour cela, quand tu sais les prières de foi, alors tu les prépares dans ton cœur. Wegen das, wenn du mit Gott redest, worüber du mit Gott redest, tu auch in deinem Herzen schon vorbereiten, was du Gott sagen willst. Er weiß es schon, aber er will es trotzdem von deinem Mund hören. Tu deviens comme le chasseur qui part à la chasse avec son arc et ses flèches. Du bist wie der Krieger, wo mit dem Pfeil und Bogen fortgeht. Et qui prépare ses flèches avant de partir en forêt. Und wo schon seine Pfeil und Bogen hat, durch den Wald durch. Il n'a pas encore vu le sanglier ou le gibier qu'il va tuer. Er hat noch nicht das Reh oder das Wildschwein gesehen, wo er will abschießen. Mais il se prépare et il est prêt à tirer au moment où il en aura besoin. Aber er ist bereit und er schießt in dem Moment, wo er weiß, dass er muss schießen. Ce chasseur ne va pas rentrer en forêt tirer sur tous les arbres qu'il voit comme un insensé. Dieser Jäger wird nicht auf alle Bäume schießen, wo er sieht, wie ein Blinder. Parce que s'il commence à tirer n'importe où et que ses flèches vont dans l'arbre et que tu vas à côté de lui, tu dis mais qu'est-ce que tu fais? Und wenn du mit ihm bist, dann schießt überall an den Baum hin, dann denkst du, hey, was machst du da? Il lui dit mais je chasse le gibier. Dann sagt er, ja, ich tue schießen für ein Schwein oder für ein Reh. Si moi je serais à côté d'un homme comme ça, je lui dirais mais toi tu es fou, tu devrais attendre des moments opportuns parce que là tu tires n'importe où. Wenn ich wäre mit so einem Mann, kann ich mir sagen, hey, der ist verrückt, da möchte ich nicht neben dran sein, vielleicht schießt er noch mich ab. Et beaucoup de chrétiens sont des guerriers qui tirent leurs flèches n'importe où. Und viele Christen, viele Gläubige sind, wo ihre Pfeile einfach unnütz überall schießen. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, vous priez beaucoup mais vous recevez rien parce que vous ne savez pas prier. Wegen das hat Jesus gesagt, ihr betet viel, aber ihr bekommt nichts, weil ihr wisst nicht, wie zu beten. Parce que les disciples n'avaient pas encore compris la dimension de l'onction. Weil dort haben die Apostel noch nicht die Gegenwart des Segen von Gott verstanden. Amen. C'est pour cela qu'après ce temps où tu as entendu ce message, il ne faut plus que ta vie spirituelle soit la même. Wegen das, wenn du dieses Wort gehört hast, dein Leben, dein spirituelles Leben soll nicht mehr das gleiche sein. Il y a des moments où tu dois déclarer des choses sur ta vie par la foi, mais quand l'onction est là. Und manchmal in deinem Leben musst du manche Sachen machen, wo du musst machen, aber richtig. Aber wenn die Gegenwart Gottes da ist, quand il n'y a pas l'onction, continue à adorer. Quand il n'y a pas l'onction, continue à adorer. Wenn du noch nicht die Gegenwart Gottes spürst, dann fang weiter an zu loben, bis du die Gegenwart spürst. Il a dit, celui qui me cherche, il me trouve. Jesus hat gesagt, der mich sucht, der wird mich finden. Et la question que se pose Dieu, c'est combien veulent-ils me chercher vraiment? Aber Gott fragt sich, wie viele wollen mich suchen? Von ganzem Herzen. La question que se pose le Saint-Esprit, c'est combien me cherche-t-il vraiment? Die Frage von dem Heiligen Geist ist, wie viele suchen mich von ganzem Herzen? Certains veulent une révélation. Manche suchen andere Sachen oder gehen andere Sachen. D'autres veulent une parole. Manche möchten gern ein Wort haben. D'autres veulent un miracle. Manche möchten gern Wunder sehen. Et moi, je vais te dire ce que moi je veux. Aber ich sage dir, was ich will. Moi, je veux la présence de Dieu. Ich will die Gegenwart Gottes spüren. Et parce que je l'ai attrapée, je ne la lâcherai plus jamais. Und wenn ich sie habe, dann lasse ich sie nicht mehr los. Ich tue sie festgreifen wie ein Adler mit seiner Kralle. Et je l'ai déjà dit au Saint-Esprit, je n'ai pas honte de le dire devant l'Église. Und ich habe schon den Heiligen Geist gesagt, ich schäme mich nicht, das vor der Gemeinde Je lui dis, Saint-Esprit, depuis que je t'ai trouvé maintenant, je m'accroche à toi. Même si tu me jettes, je m'accrocherai à toi. Und Heiliger Geist, jetzt, wo ich dich gefunden habe, verhalte ich mich an dich fest. Auch wenn du mich willst fortschmeißen, ich kralle mich an dich fest. Je dis même, si toi tu veux plus de moi, t'inquiète, moi je m'accroche à toi et je te lâcherai pas. Und auch wenn du mich willst trotzdem fortschmeißen, ich halte mich an dich fest, ganz fest. Parce que la Bible me dit, seuls les violents s'emparent du royaume des cieux. Violent. Nur die, wo mit dem Glauben und richtig aushadern, die werden in das Himmelreich kommen. Amen. Amen. Et je n'ai pas peur parce que je sais quand son onction descend, alors je commence à déclarer. Und ich habe keine Angst, weil wenn sein Segen auf mich herabkommt, dann werde ich deklarieren viele Sachen, wo ich im Glauben vorwärts gehe. Quand je suis en train d'adorer, tout d'un coup son onction descend et me visite. Und wenn ich in Lobpreis bin, dann spüre ich seine Gegenwart, wo auf mich kommt. Et alors à ce moment-là, j'ouvre mes yeux. Und auf einmal J'ouvre mes yeux. Und auf einmal mache ich meine Augen auf. Et je dis, Seigneur, tu es là. Herr, du bist da. Et tu es en action. Und du bist in der Gegenwart und du bist da. Alors maintenant, écoute, ne t'arrête pas ton action, il y a encore une action que tu vas faire. Regarde ma
établi. Je déclare cela maintenant. Und Herr, du bist auf mich gekommen und du hast dein Segen ist jetzt auf mich und ich will dir sagen, was ich gerne auf dem Herzen habe und ich will es in deinem Namen, dass es geschieht. Et pendant que j'ai prié, alors Dieu commence à agir. Und der Moment, wo ich im Glaube das sage, dann sehe ich, wie Gott, dass es geschieht. Et je dis, Seigneur, dans le temps des paroles de mon pays, je déclare ça sur cette nation. Und ich möchte, dass das, Herr, helf mir, dass das geschieht auf diese Nation. Et là, je commence à déclarer tout ce qu'il y a dans mon cœur. Und dann fange ich alles zu sagen, was in meinem Herzen ist. Après, le Saint-Esprit dit, voilà, maintenant c'est bon, j'ai accordé ce que tu as fait, remercie-moi, maintenant c'est moi qui commence à prier à l'intérieur de toi. Und auf einmal ist der Heilige Geist und sagt so, ich habe jetzt gemacht, was du gewollt hast, aber jetzt fang an zu loben mich und dein Herzen. Le Saint-Esprit te dit, voilà, j'ai vu que tu as compris comment j'agis, maintenant je peux t'utiliser pour intercéder pour mes sujets à moi. Und auf einmal hat der Heilige Geist gesagt, ja, ich weiß jetzt, wie du bist und wie du dich fühlst und jetzt weiß ich, wie du auch vorwärts kannst gehen, aber dass du vorwärts gehst, für mich. Il a dit, je suis en train de sillonner la terre, de regarder la terre. Ich bin für den Moment, der Geist Gottes sagt, ich bin überall, gucke ich die Erde an. À la recherche d'une personne. Auf eine Suche von einer Person. Qui veut se tenir à la brèche. À la brèche, la brèche en allemand. Greta. Ein richtiger Prediger. Danke, Schwester. Amen. Ein richtiger Prediger. Il veut chercher une personne, un homme, une femme. Er sucht eine Frau und einen Mann. Le problème, c'est qu'il n'en trouve pas beaucoup. Was ihn traurig macht, er findet nicht viele. Beaucoup d'hommes, de femmes veulent servir Dieu. Viele Frauen und viele Männer, wo nicht Gott von Herzen dienen. Mais ils ne savent pas comment le servir. Weil sie auch nicht wissen, wie ihnen zu dienen. Alors on te dit, voilà, il faut que tu commences à réciter tous les beaux versets, les plus beaux versets qui te plaisent, tu les récites jusqu'à ce que ça t'arrive. Und manche sagen dir, ja, tust du manche Sachen lesen, bis es geschieht. Nous ne sommes pas ni des sorciers, ni des féticheurs. Wir sind keine Hexer oder andere Sachen. Nous ne sommes pas des gens superstitieux. Wir sind keine Menschen, wo irgendwie anders sind. Qui croyons qu'en force de répéter quelque chose, ça va s'accomplir. Und der Moment, wo man etwas jedes Mal wiederholt, dass es geschieht. Jésus a dit, ça c'est les religieux, ne leur ressemblez pas. Jesus sagt, das sind die falschen Propheten, gleiche ihr nicht. Il a dit, quand eux ils prient, ils répètent les paroles jusqu'à qu'ils croient que ça va venir, mais ça ne vient jamais. Und wenn sie denken, sie beten immer das Gleiche, bis es kommt, das kommt nie. Mais Jésus est venu sur la terre, il a dit, moi je cherche des adorateurs. Jesus hat gesagt, als er auf die Welt gekommen ist, hat er gesagt, ich suche die wahren Anbeter. Et quand il y a un adorateur auquel je prends plaisir, alors je me manifeste. Und wenn er einen gefunden hat, einen wahren Anbeter, wo vom ganzen Herzen ihn anbetet, dann zeigt er seine Gegenwart. C'est pour cela que la Bible me dit, dans le livre de Hébreux 11, l'apôtre Paul, quand il parle à l'église des Hébreux, Und wo der Apostel Paulus in Hebräer 11, il dira, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ohne den Glauben kann man nicht Gott gefallen. Amen. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire qu'il existe. Und der Erste, wo vor Gott kommt, Et muss auch glauben, dass Gott existiert. deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Und dass er der ist, die, wo ihn suchen. Alors tu vas commencer à l'adorer. Und dann wirst du ihn loben und preisen. L'onction va commencer la graisse de l'onction va commencer à briser le joug qui est sur ton cœur. Und vor einmal die Gegenwart Gottes, der Segen Gottes kommt in dein Herz und du spürst, dass diese ganze Last von dir, etwas geschieht in dein Herz, wo weggeht. Et tu vas grandir dans l'onction. Und du wirst wachsen in der Gegenwart des Herrn. L'onction va descendre, va changer ton cœur. Der Segen kommt in dein Herz und ändert dich komplett. Et ensuite tu peux commencer à adorer. Und dann bist du frei. Du bist frei für Gott zu loben von ganzem Herzen. Et quand tu commences à adorer, l'onction se manifeste dans ta vie. Und vor allem, wenn du Gott fängst an zu loben und preisen von ganzem Herzen. Und dann ist es, dein Leben hat sich geändert. Du bist freier offener für Gott. Tu déclares à ce moment-là par la foi, tu reçois tes exaucements et Dieu t'utilise. Und auf einmal bist du so frei, dass wenn du dann Gott etwas fragst, von ganzem Herzen und ihn suchst, dann wird es auch geschehen, Amen. weil er seine Kinder liebt.
Avant d'aller plus loin, on va regarder un film. Est-ce que tu peux aller à l'ordinateur s'il te Bevor wir plaît? weitergehen, gucken wir einen Film. Amen. Amen. Et je crois vraiment que ce film va parler à ta vie. S'il te plaît, je t'éteins la lumière là-bas. Und ich glaube vom ganzen Herzen, ja, ich glaube, dass dieser Film wird dein Leben ändern. Au fait, il est quelle heure? Il est 16h37. Déjà? Oh, mais ça va, on a encore le temps. Tu fais quoi là, David? Bah, je prépare mon sac. Je vous rappelle qu'on a un train dans 2 heures. Hein. Ouais, dans 2 heures. Oh, mais on a le temps, attends. Non, 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 j'ai pas envie de louper le train parce que j'aurais pas préparé mes affaires. Au moins c'est fait. Attends, mais tu crois qu'une valise ça met 3 heures pour la tête? Tu sais quoi, ce qu'il fait n'est plus à faire. Au moins je serai prêt. Ça met une mouchoir. Eh, t'inquiète, pose-toi et Ma dors. brosse à dents, elle est où? No stress. Mais stresse pas, quoi, mince. Pose-toi. Les vacances. No stress. Mais au moins mes affaires seront prêtes. Et je sais que je louperai pas mon train. Pose-toi et dors. On a tout notre temps. Tu crois que ça met 3 heures pour faire une valise? Non, non, mais au moins c'est fait. Après je serai tranquille. Je sais que je serai prêt. Si tu veux. Hein. Ah, c'est bon. Moi mes affaires sont prêtes. Maintenant je suis tranquille. N'importe quoi. Oh là là, si ça peut te rassurer, mais tu sais, faut pas trop te prendre la tête, on est en vacances. Hein. Ouais, mais au moins c'est prêt. Je suis tranquille. Ouais, c'est bien. Moi j'ai encore pas mal de boulot. Là, je vais bien avancer, comme ça, tout sera nickel. Je fais encore le ménage dans l'appart et je pars tranquille, tout est fait. Pas de problème. Ça fait du bien une petite sieste. Alors, bon, je vais me remettre au boulot. Oh, mais quelle heure il est? Hé, Olivier, dépêche-toi, dépêche-toi. Le train il part dans 20 minutes. Quoi? Il faut encore qu'on prépare les affaires, là. On peut pas partir comme ça. Vite, vite, vite. Il est où, David? Oh mince. Ses affaires, elles sont plus là. Mais il est déjà parti. Il est parti sans nous. Oh là là, vite, vite, vite. Là, On a peut pas partir comme ça, on n'a pas d'affaires. Bah non, non, faut faire les valises. Allez, dépêche-toi, vite, vite. Fais gaffe. Ah oui, des sachets.
Amen. Amen. Alors, Acclamons pour le Seigneur. Amen. C'est un film qui nous parle. Das ist ein Film, wo uns erzählt, Amen. Amen, Dans lequel le Seigneur nous demande d'être prêts. und da ist der Herr verlangt von uns, dass wir auch bereit sind. Vous savez, quand Jésus a commencé à parler des vierges folles et des vierges sages, Wo Jesus geredet hat von den Jungfrauen, die verrückt waren und die, wo gehört haben, il n'a pas parlé des croyants et des non-croyants. hat nicht erzählt von den Gläubigen und nicht die, wo geglaubt haben. Il parle de deux groupes de croyants. Hat von zwei Gruppen Gläubige geredet. T'as un groupe qui ont de l'huile et qui mettent toujours qui vont toujours acheter de l'huile et en avoir toujours en réserve. Von denen, wo immer Öl haben, wo immer Öl kaufen. Das Öl ist das Symbol von Segen, vom Heiligen Geist. Et d'autres qui ont un tout petit récipient d'huile et qui disent ça va suffire. Und die anderen sind, wo ein bisschen nur in ihren Krug haben von Öl. Das sind die Torige. Je veux te dire, quand la grâce de l'onction enlève seulement les lourdeurs de ton cœur, les déceptions de ton cœur, tu n'as pas acheté d'huile. Wenn du in dein Leben nur der Heilige Geist dir manche Sachen weggemacht hast und du hast nicht gefragt für mehr, dann hast du nur ein bisschen Öl gekauft. Tu es seulement venu dans la présence de Dieu pour tes propres besoins. Du bist nur in die Gegenwart Gottes gekommen für dein eigenes Gunste. Das nennt man ein Egoist. Mais l'huile d'onction n'a pas encore changé ton cœur. Aber die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, ist in dein Herz gekommen, hat sich nicht geändert. Et des fois, on peut être comme cette personne qui était là sur le canapé avec l'autre qui dormait. Es ist wie diese zwei junge Leute, das Mädchen und wo geschlafen haben gesagt, oh, ich habe nur Zeit. Ah ouais, tu dis, oh, demain j'aurai plus de temps pour prier. Seigneur, aujourd'hui je te consacre un petit peu, mais demain j'aurai plus. Herr, weißt du, heute bin ich nicht so gut drauf, morgen habe ich mehr Zeit für dich. Et après j'ai dit, Seigneur, pendant les vacances j'aurai plus de temps pour toi. Weißt du, Herr, wenn ich Urlaub habe, da habe ich mehr Zeit für dich, Herr. Et après les années passent. Und dann gehen die Tage, Monate, Jahre vorbei. Et après tu dis, Seigneur, à la retraite j'aurai le temps pour toi. Und dann sagst du, Herr, wenn ich in Ruhestand bin, dann habe ich genug Zeit für Et dich. à la retraite tu dis, Seigneur, quand je serai dans le cimetière, quand je serai près de toi, j'aurai assez de temps pour toi. Und dann sagst du, Herr, wenn ich gestorben bin, 2 Meter tief, dann habe ich Zeit für dich. Amen. Amen. Et nous avons besoin de prendre le temps aujourd'hui. Wir müssen die Zeit heute nehmen. Wenn du bist, nimm sie ab heute, wenn du ein schlafender Christ bist. Tu as besoin que l'onction vienne sur ton cœur et changer ta vie pour que tu aies une nouvelle personne aujourd'hui. Und wenn du willst geändert sein, dann du brauchst es nicht morgen, du brauchst es heute, dass dein Leben sich heute ändert. Amen. On a parlé de l'onction, on a encore parlé du double portion de l'onction. Wir haben heute von Segen gesprochen, nachher sprechen wir von Doppel des Segen. On a commencé à donner un petit résumé et le message a commencé à s'introduire. Wir haben ein kleines Beispiel gezeigt, aber jetzt wird es konkret. Nous allons prendre notre Bible ensemble et nous allons lire 2 Rois 2, versets 8 à 13. Wir nehmen das Wort und zwei der Könige. 2 Könige von 8 bis 16. Bis 5. 2 Könige von 8 bis 13. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. 2 Rois 2, verset 8. La Bible me dit, alors Élie roula son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Und die Bibel sagt, wo Eli sein Mann genommen hat und hat es aufs Wasser geschlagen, ist Eli und sein Elisa und alle zwei sind drüber gekommen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, Und wo sie auf die andere Seite war, hat Eli an Elise gesagt, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. und hat zu ihm gesagt, frage mir,
was du willst, frag, ob ich weggenommen werde. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Und Elise hat gesagt zu ihm, dass auf mich komme, das Doppelfache, was du hast. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, Und Elise hat gesagt, Eli hat gesagt, das ist etwas Schweres, wo du mir sagst. Aber wir sagen, wenn du siehst, der Moment, wo ich weggenommen werde, cela t'arrivera ainsi, sinon ça ne t'arrivera pas. das soll dir geschehen oder es soll dir nicht geschehen. Comme il continue à marcher en parlant, Und in dem Moment, wo sie gelaufen sind, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se séparèrent l'un et l'autre. und auf einmal ist vom Himmel gekommen, ein Schar, also mit Pferde, ein Gerüst mit Pferde und hat Alors Élie monta dans un tourbillon. Eli ist dann in dieses Fahrzeug Amen. reingegangen. Vous avez vu, la même chose se produit. Und ihr habt gesehen, dass das Gleiche tut sich auch hier. Élie a dit à Élisée, si tu me vois, cela t'arrivera. Eli hat zu Elise gesagt, wenn du mich siehst, dann wird es dir geschehen. Si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Wenn du mich nicht siehst, dann wird es nicht geschehen. Amen. Amen. De la même manière, Auf dem gleichen Punkt, dans ta marche avec Dieu, wenn du mit Gott laufst, si ton esprit voit Dieu en action, wenn dein Geist Gott sieht, was tut, tout devient possible pour ta vie. dann ist alles möglich in deinem Leben. Et bien souvent nous voyons Dieu en action, mais nous ne faisons pas attention. Manchmal tut Gott etwas in unser Leben ändern, aber wir geben nicht Acht. Alors Élisée a commencé à devenir attentif. Aber Elise ist dann hat richtig zugehört und hat seine Augen geöffnet. Et quand il marchait avec Élie, il le tient comme ça, il a dit je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir. Und wenn mit Elie gegangen ist, hat gesagt, wo er gelaufen ist, hat er gesagt, ich will es sehen, und hat ihn festgehalten. Alors ils arrivent dans tous les lieux, Jéricho, Bethel, Und dann sind sie dann auch gekommen von Jericho, Bethel et dans d'autres lieux. und andere Gegenden. Et chaque fois, Élie dit à Élisée, reste ici, je m'en vais, je vais partir. Und vielmals hat Eli zu Elise gesagt, bleib hier, ich werde jetzt fortgehen. Élisée dit non, 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 non. Elise hat gesagt, nein. Ton âme est vivant et ton Dieu est vivant, je ne te laisserai pas. Dein Geist ist wahr, er ist hier und dein Gott auch und ich bleibe bei dir. Et Élie le regarde et dit mais qu'est-ce que tu attends de moi? Und Eli guckt ihn an und sagt, was willst du von mir? Je veux la double portion de l'onction qui est sur ta vie. Ich will die zweite Portion des Segens, das du hast. Alors Élie le regarde. Und Eli guckt ihn an. Il dit ça semble difficile. Es scheint schwer. Mais si tu me vois, cela va t'arriver. Aber wenn du mich siehst, dann wird es geschehen. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, regardez ce qui se passa. Und die Bibel sagt, guck, was da drin steht. Élisée regardait Und Eli hat geschaut. et criait, Elise hat geschaut und geschrien. mon père, Mein Vater. char d'Israël et sa cavalerie. Ihre von Israel, die ganze Schar. Puis il ne le vit plus. Und vor einmal hat er ihn nicht mehr gesehen. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux Und er hat sein Gewand genommen, hat es in 2 Teile gerissen et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. und hat den Mantel von Eli genommen, wo er verloren hat, also wo er gefangen hat lassen. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Und vor einmal ist er vorgegangen und hat den Jordan angehalten Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, und hat den Mantel, wo Eli fallen hat lassen, il en frappa les eaux und hat in Wasser et reingemacht. dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Wo ist der Gott, der ewige Gott von Eli? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élie passa. Und er auch hat mit diesem Mantel ins Wasser geschlagen und das Wasser hat sich geteilt. Écoute maintenant, c'est le temps où l'onction va être libérée sur le message. Und hör gut zu, was du jetzt hörst, ist, dieser Segen wird auf dieses Wort kommen, wo du hörst. Quelque chose de particulier se passera. Etwas wird sich in deinem Leben ändern. Élisée a vu. Elise hat gesehen. Mais maintenant, ce que Dieu attendait d'Élisée, c'est la foi. Und was jetzt Gott erwartet von
Elise ist der Glauben. Et de la même manière, Das Gleiche. et de la même manière, Und von ganz gleich, Dieu attend de toi la foi quand sa présence te visite. Gott wartet von dir deine Gegenwart und wenn er dich sieht oder wenn er dir entgegenkommt, dass du ihn mit Augen siehst, also mit deinem Geist. La Bible me dit quelque chose de particulier. Quand Élisée a vu, Und die Bibel sagt ganz genau, wo Elise gesehen hat, le premier acte de foi qu'il a fait, c'est il a déchiré ses vêtements. das erste, was sein Glauben gemacht hat, er hat seine Kleider zerrissen. Quand cela se produit, quand la présence de Dieu te visite, quand l'onction te visite, Wenn das geschieht, wenn der Segen des Herrn auf dich kommt, la première des choses que tu dois faire, c'est déchirer tes vêtements. das erste ist deine Kleider, wo du hast, zerreißen. Je ne t'ai pas dit de faire ça dans le travail avec tes vrais vêtements physiques. Ich will dir nicht sagen, dass du jetzt das muss machen auf deinem Arbeitsplatz oder in der Schule, weil sie denken, was ist jetzt mit dem los? Je te demande pas de faire du nudisme, Ich verlange dir nicht, dass du dich Nudist machst, also ausziehst, nackig. mais tu dois commencer à déchirer tes vêtements, ça veut dire tout ce que tu savais jusqu'à aujourd'hui. Und dass du deine Kleider, alles was du gewusst hast, von gestern bis heute, Dieu agit d'une manière hier avec toi. Déchire cette façon où tu l'avais vu agir parce qu'il fait quelque chose de nouveau. und das heißt, dass Gott möchte, dass die Kleider, das von gestern, also dein Leben, dass du es zerreißt, dass du ein Ende machst. Et Élie avait déjà reçu l'onction. Und Eli hat schon den Segen gehabt. Élisée avait déjà reçu l'onction. Pardon. Elise hat den Segen gehabt, den Parce que Segen. Élie lui avait déjà jeté le manteau dessus. Weil Eli hat ihm schon den Mantel auf ihn geschmissen. Mais là, Élisée avait compris qu'il n'avait pas demandé seulement l'onction, mais il avait demandé une double portion de l'onction. Und in diesem Moment hat er das Segen schon gehabt, aber er wollte ein doppeltes Segen. Alors il devait laisser la manière dont Dieu agit hier, il devait la laisser de côté. Und so wie Gott gegen ihn war und wollte ihn segnen, musste er alles auf die Seite lassen. Parce qu'il savait que quelque chose de nouveau allait commencer à se produire. Weil er gewusst hat, etwas Neues wird geschehen, etwas ganz Neues. Et il dit, Seigneur, maintenant je laisse ma vieille manière dans laquelle tu agissais avant. Maintenant je sais que tu agis d'une manière nouvelle. Herr, ich weiß jetzt, Elise hat gesagt, Herr, ich weiß jetzt, dass etwas wird geschehen, etwas Neues in meinem Leben. Ich lasse alles hinter mir und ich weiß, dass du wirst mich berühren, etwas Neues wird geschehen. Vous savez, il avait vu Élie partir. Und wisst ihr, er hat gesehen, Eli fortziehen im Geiste. Et Dieu n'a pas laissé tomber le manteau par hasard. Und Gott hat nicht irgendwie den Mantel fallen lassen. Le manteau était la porte dans laquelle Élisée devait se saisir par la foi pour pouvoir rentrer dans la nouvelle dimension de la double onction. Und dieser Mantel, wo gefallen ist, ist es so gewesen, dass Elise den Mantel genommen hat, aber er musste sehen, dass er in eine andere Gegenwart kommt, in die Gegenwart Gottes. Il a enlevé cela, il a mis ce nouveau manteau. Und hat dann, Avant de mettre le manteau, il a fait quelque chose. und vorher den Mantel angezogen hat, er das gemacht. La Bible me dit, il a d'abord frappé les eaux. Und das Wort sagt, er hat zuerst das Wasser geschlagen. Ce n'est pas parce qu'il a frappé que les eaux se sont ouvertes. Er hat nicht, weil er den Mantel genommen hat, das aufs Wasser und es ist auseinandergegangen, sondern Mais les eaux se sont ouvertes parce qu'il a commencé à déclarer une parole de foi. weil er hat, der Moment, wo er mit dem Mantel ins Wasser geschlagen hat und ist auseinandergegangen, ist so, er hat geglaubt, er hat ein Wort des Glaubens gesagt. Il savait parce qu'il avait vu que maintenant la double onction lui était sur lui. Und weil er gewusst hat und gesehen hat, dass das Wasser gebietet hat, dass der Segen doppelt so stark ist, auf ihm jetzt ist. Mais il a crié une parole de foi pour libérer cette onction. Und weil er hat auch gebetet, dass eine Freiheit kommt, dass dieser Segen auf ihn kommt. Et il a dit, où est l'Éternel, le Dieu béni? Er hat gesagt, wo ist der Gott, der gesalbte Gott? Et il reprit le manteau, il ne rattrapa les eaux. Und er hat den Mantel genommen und hat ihn nochmal geschlagen. Et là, les eaux s'ouvrirent. Und in dem Moment ist Wasser auseinandergegangen. Amen. 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 Nous allons lire le livre de Marc 10, verset 46. Wir werden jetzt lesen von Mark 10, 10, verset 46. 10, 46. Et nous allons lire ensemble. Wir werden alle lesen. Ils arrivèrent à Jéricho.
Und sie sind in Jericho angekommen. Et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples, Und wo Jesus mit seinen Aposteln rausgegangen ist, une assez grande foule et un mendiant, l'aveugle Bartimée, fils de Timnée, und auf einmal sind viele Leute da gewesen und ein Bettler, Sohn des Bartimä, était assis au bord du chemin. und war gesessen neben dem Weg. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Und hat gehört, dass Jesus von Nazareth durchkommt. Et il se mit à crier, fils de David, Und hat gekriechen und hat gesagt, Sohn Davids, Jésus, aie pitié de moi. Jesus, hab Gnade von mir. Plusieurs lui faisaient des reproches Und viele haben ihm gesagt, hey, sei ruhig. pour le faire taire. Für ihn, weil er so laut gekriechen hat, dass er schweigt. Mais il criait d'autant plus, Und wie mehr sie das gesagt haben, wie mehr hat er gesagt, Jesus, hab Erbarmen von mir. fils de David, aie pitié de moi. Sohn Davids, hab Gnade von mir. Plusieurs lui faisaient des reproches. Viele haben ihn verurteilt. Jésus s'arrêta et dit, Und Jesus vor allem hat angehalten vor ihm, appelle-le. holt ihn. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. Und vor allem sind die Apostel hingegangen und haben gesagt, nimm Mut, er ruft dich. L'aveugle jeta son manteau, Der Blinde hat seinen Mantel genommen, hat ihn auf den Boden gemacht se leva d'un bond et vint vers Jésus. und hat vor allem ist aufgestanden, ist zu Jesus gegangen. Et Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Und Jesus hat das Wort genommen und hat gesagt, was willst du, was ich dir tue? Rabboni, lui dit l'aveugle, que je Rabboni, das heißt Meister. que je recouvre la vue. Rabboni, das heißt Meister, dass ich wieder sehen kann. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Und Jesus hat gesagt, geh, dein Glauben hat dich geheilt. Amen. Amen. Nous voyons l'histoire d'un homme. Wir sehen die Geschichte von einem Mann. Il ne voyait pas. Er hat nicht gesehen, er war blind. Comme toi, tu ne vois pas le spirituel. Wie du blind bist, weil du das Spirituelle nicht siehst. Parce que c'est ton esprit qui voit, mais tes yeux humains ne voient pas. Dein Geist sieht, aber deine Augen, deine menschlichen Augen sehen nicht. Mais il a entendu que Jésus était là. Aber er hat gehört, dass Il Jesus da ist. savait que Jésus était là parce qu'il entendait. Er hat gewusst, dass Jesus da ist, weil er es gehört hat, weil die Schreie von C'est le ihm. même moment où l'onction descend sur toi et tu sais que la présence de Dieu est là. Und das ist das Gleiche wie du hörst, dass Jesus da ist und der Segen ist da. Et l'aveugle qui commence à crier par la foi. Und du sollst schreien vom Glauben und sollst sagen, Herr, Herr, Jésus, aie pitié de moi. hab Erbarmen von mir, hab Erbarmen. Et il criait fort et alors là, les gens lui disaient, mais tais-toi, tu es en train de nous weißt du- déconcentrer. Du musst denken, um unsere heutige Zeit, C'est là où wenn auf einmal du da bist und der Geist Gottes hat dich berührt und auf einmal du sagst, Herr, Herr, erbarme mich, und die anderen sagen, hey, sei ruhig, sei ruhig. So ist es genau. So. c'est à ce moment-là où quand tu sens la présence de Dieu, quand tu commences à vouloir déclarer par la foi que le diable vient et dit, mais non, aujourd'hui c'est pas bien, tu es pas bien, regarde, en plus tu es une condition de pécheur, Jésus ne t'écoutera pas aujourd'hui. Es ist das Gleiche wie wenn du nach Jesus schreist, auf einmal kommt der Teufel und flüstert dir in dein Ohr und deine Gedanken, hey, du hast heute gesündigt, weißt du, es geht mir nicht, du sagst dir, es geht mir nicht gut und ich habe eine Sünde, ich weiß nicht, ob mich Jesus hilft oder mir verzeiht. Das sind alles Lügen des Et Teufels. beaucoup de croyants s'arrêtent à ce moment-là et disent, oh Seigneur, pardonne-moi. Und wenn du manchmal vor und dann sagst du immer, oh Herr Jesus, bitte zeig Mais Dieu ne mir. demande pas à ce moment-là de demander pardon, il te demande de déclarer parce qu'il est en action. Und weißt du, in dem Moment ist es einfach so, du sollst aufhören mit Mitleid, sondern du sollst einfach vorgehen im Glauben. Et la Bible dit quand Jésus a vu que l'aveugle insistait, malgré qu'on voulait le faire taire. Und das Wort Gottes sagt ganz genau, er hat trotzdem, hat er geschrien, Sohn Davids, weil er ein Glauben war. Er hat geglaubt. La Bible dit la prière insistante du juste a une grande efficacité. Das Wort Gottes sagt, dass der Glauben von dem Menschen, ein großes Wert hat vor Gott. La Bible dit Jésus l'appela. Das Wort sagt auch, dass Jesus gesagt hat, komm her. Vous savez, il y avait une caractéristique à l'époque pour les aveugles. Und früher ist immer etwas gewesen, der alte Zeit, wo die Blinden waren. Pour qu'on puisse reconnaître un aveugle, on lui mettait un manteau. Und früher war es so, in der Zeit Jesus, wenn einer blind war, hat man ihm einen Mantel angezogen.
Et quand on voyait un homme assis à un certain endroit avec un certain menton, on savait qu'il était aveugle. Und wenn in der Zeit war es so, wenn ein Mann blind war und dann irgendwo in einem Eck, man hat diesen Mantel gesehen, dann weiß man, dass er blind ist. Wie heute haben die Blinde hier ein Bandage oder haben einen Stock, dann wissen wir, dass sie blind sind. Mais la Bible me dit, quand Jésus l'appela, le Bartimée jeta son manteau. Und der Moment, das Wort sagt, wo er das Jesus gehört hat und wo die Apostel gekommen sind, hat er seinen Mantel genommen, hat ihn weggeschmissen. Il a dit de ça, j'en ai plus besoin. Und von diesem Mantel habe ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Je n'ai plus besoin de mon ancienne manière de vivre. Und ich habe nicht mal nötig zu leben, so wie ich vorher gelebt habe. Il est vrai, peut-être pendant ma vie, pendant 30 ou 40 ans, Dieu pour moi il avait besoin, mais j'étais aveugle. Und die ganze Zeit, 30, 40 Jahre, wie gesagt, habe ich Gott gebraucht und ich war blind. Aber jetzt, Mais Dieu m'appelle et Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ma vie aujourd'hui. und jetzt, Gott ruft mich und er will etwas Neues machen von mir. Je ne peux pas garder ce manteau et m'attendre toujours à qu'il agisse comme il agit jusqu'à aujourd'hui. Und ich kann diesen Mantel, wo diese Last ist, nicht immer tragen, sonst komme ich nicht vorwärts, sonst hast du keinen Segen. Et Jésus l'appelle et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Und Jesus hat ihm gesagt, was willst du von mir? Recouvrer la vue. Ich möchte sehen. Il aurait pu demander toutes les choses, Dieu lui aurait accordé parce qu'il avait la foi. Quoi? Il aurait pu demander toutes les choses qu'il aurait voulu. Er hatte Gott alles fragen, Jesus alles fragen, weil sein Glauben war groß. Dieu lui aurait donné parce qu'il avait la foi à ce moment-là. Und Gott hat ihm gegeben, weil er hat sein Glauben auf ihn gehabt. Et toutes les conditions étaient réunies pour le miracle. Und alles war da, dass ein Wunder geschieht. Et lui il a dit, Seigneur, retrouver la vue. Aber er hat gesagt, dass ich wieder sehe. Amen. Amen. La troisième dimension de la double onction. Und die dritte Dimension von der doppelten Segen, La double onction va te faire retrouver tout ce que tu as perdu jusqu'à aujourd'hui. das Doppelsegen ist, es wird alles holen, was du verloren hast, vom Leben und vom Glauben. Et nous allons lire ensemble la parole de Dieu Wir werden auch lesen und das Wort dans les livres de 2 Rois 6, verset 1. und von 2. Könige, 2 Rois 6, Verset 1. 2. Könige 6, 1. Et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Wir werden lesen zusammen das Wort Gottes. La Bible me dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, Das Wort Gottes sagt, dass die Propheten haben realisiert, voici l'endroit où nous habitons, ta présence est trop petit pour nous. Sehe Herr, da wo wir sind, ist es zu klein für uns. Allons jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Und gehen wir in den Jordan und nehmen wir einen Pfosten und machen ein neues Zuhause. Il répondit, allez. Dann sagt er, geht. L'un d'eux dit, Einer von denen sagt, consens donc à venir avec tes serviteurs. kommen wir mit Diener zu hin. Il répondit, j'irai. Dann sagt er, ja, ich gehe. Il alla donc avec eux. Dann ging er mit ihnen. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Und sie sind in Jordan angekommen und haben Äste abgeschnitten. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Und der Moment, wo einer das geschnitten hat, ist das Eis ins Wasser gefallen. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Ah, mein Herr. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Der Herr sagt, ja, wo ist er hingefallen? Il lui montra l'endroit. Er hat ihm den Ort gezeigt. Alors Élisée coupa un morceau de bois, Und Elise hat ein Stück Holz, ein Zweig abgeschnitten, le jeta hat es in Wasser reingeschnitten au même endroit et fit surnager le fer. und das Wasser reingeschnitten, wo das Eisen gefallen ist. In dem Moment ist das Eisen hochgekommen. Puis il dit, reprends-le. Und dann hat er gesagt, nimm es. L'autre tendit la main et le prit. Und er hat die Hand genommen und hat es genommen. Ausgestreckt und hat es genommen. Quand la double portion de l'onction est sur ta vie, Wenn der doppelte Segen von Heiliger Geist auf dein Leben ist et quand l'onction commence à te visiter, und wenn er fängt richtig an dich, ganz fängt an sich écoute ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. in dein Herzen zu kommen. Il y a peut-être beaucoup de choses que tu as perdues dans ta vie. Du hast vielleicht viele Sachen in deinem Leben verloren.
Peut-être c'est de l'argent, peut-être la santé, je ne sais pas. Vielleicht Geld, vielleicht Gesundheit oder Familie oder ja. Alors à ce moment-là, quand la présence de Dieu te visite, Aber in dem Moment, wo der Geist Gottes, wo der Segen Gottes auf dich kommt, plante la croix. Gott, Plante la croix. dann tu das Kreuz im Boden stecken. Plante la croix à l'endroit où tu as perdu et tu retrouveras. Und nimm das Kreuz Christi und pflanz da, wo du alles verloren hast. Élisée a dit à ses serviteurs, mais où il a perdu? Elia hat gesagt, ja, wo hat er es verloren? Et la Bible nous dit, il a pris un certain bois et il l'a jeté à l'endroit Und das Wort Gottes hat gesagt, dass er ein Stück Holz genommen hat, von einem gewisse Gewicht und hat es um Wasser gemacht. Et à l'endroit où Élisée posa le bois, le fer Und da, wo Elise das Stück Holz hingemacht hat, da ist das Eisen wieder rausgekommen. Quand l'onction agit sur ta vie et que tu sais qu'il y a des choses que tu as perdues dans ta vie, wenn das Segen auf dich kommt und du hast viele Sachen verloren in dein Leben, alors dans ta prière ne te lamente pas, mais dis quand sa présence est là, quand tous les éléments sont réunis, Seigneur, je plante la croix là où j'ai perdu toutes les choses de la vie, parce que je sais qu'ils vont refaire surface. Und diese ganzen Sachen ist, wenn du in deinem Leben viel verloren hast, auch Sachen, wo dich geschmerzt haben, das alles, dann nimm dieses Kreuz und bring's dahin, wo dir alles weggenommen ist, wo gut war, Familie oder Freunde, wo du lieb gefunden hast, und mach das Kreuz hin und sag, das habe ich verloren gehabt. Amen. Amen. Elle te restituera tout ce que tu as perdu. Es gibt dir alles wieder zurück, was du verloren gehabt hast. Amen. 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 Elle te protégera également. Es beschützt dich auch. Regardez, nous allons continuer à lire 2 Rois 6, verset 15. Wir lesen 2 Könige 6, 15. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Und der Diener Gottes ist rausgegangen vom Herrn. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Und auf einmal ist eine ganz große Macht Krieger mit Pferden alles um Israel gekommen. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Und auf einmal sagt der junge Mann zu seinem Oberste, guck mal, die alle, die wollen uns umbringen. Was machen wir? Wir sind so wenig. Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Und dann hat er gesagt zu seinem Diener, habe keine Angst, weil die, wo mit uns sind viel größer und viel mehr als die. Elisa pria en disant, Éternel, ouvre ses yeux, je te prie pour qu'il voie. Elisa hat gesagt zum Herrn, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht die Schare, deine himmlische Schare. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur. Der Herr hat ihm die Augen geöffnet, diesem jungen Mann. Et qui vit ceci. Und auf einmal hat er gesehen, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Und er hat gesehen, die Schar Gottes voller Feuer, wo drumherum waren, hinter diese Männer, also eine große Schare. Die war sehr groß. L'onction dans la vie d'Élie a amené un char de feu. Der Segen Eli hat, weil er den Segen gehabt hat, der Glaube hat eine große Schar Gottes gebracht. La double onction dans la vie d'Élysée a amené des dizaines et des centaines et des milliers de chars de feu. Und der doppelte Segen von Elise durch seinen Glauben an Gott, dass sie nicht verloren sind, hat auf Gott vertraut, und das sind Tausende, Hunderttausende, Millionen von Scharen Gottes mit Feuer um das Zelt gewesen. Parce que quand la présence de Dieu s'intensifie et s'amplifie, il y a une multitude d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins qui descendent avec lui pour la gloire de Dieu le Père. Und der Moment, wo Gott mit seiner Streitmacht kommt, da kommen Engel, Seraphine, Cherubine, alle sind da, wo die Kinder Gottes beschützen. Et à cause de cette onction qui est sur ta vie, alors il y a une protection autour de ta vie. Und wenn du diesen Segen, wo Gott dir gibt, auf dich ist, dann hast du
eine Sicherheit, wo diese Welt dir nicht geben kann. Nicht einmal die beste Lebensversicherung. Autrement dit, le diable ne peut rien contre toi, il ne peut pas te toucher. Und eins sei gewiss, der Teufel kann nichts, er kann dich nicht berühren, weil du gehörst. Amen. Amen. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Die Bibel sagt, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Il a dit, il n'a pas dit le diable va venir, il va t'attaquer, tu devras mener un combat rude avec lui. Il a dit résiste-lui et il fuira loin de toi. Es heißt nicht in dem Wort, dass wenn der Teufel kommt, dass du einen Kampf hast gegen ihn. Du hast schon einen Kampf, aber du musst widerstehen gegen ihn und dann geht er fort. Et le jeune serviteur d'Élysée était un peu comme des fois bon nombre de chrétiens. Seigneur, nous sommes attaqués par le diable. Und manchmal, wie der Diener von Elise, sind wie viele Christen, wo sagen, Herr, ich bin von Teufel gejagt oder gedemütigt. Le diable nous attaque de toutes parts, c'est la défaite. Er kommt von allen Seiten, wir sind unsicher, Herr, helf uns. Et quand la présence de Dieu vient, il te dit, attends, je vais t'ouvrir les yeux. Aber wenn die Gegenwart Gottes auf dich kommt, dann wird er dir die Augen öffnen. Et là, parce qu'il dira seulement, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont 10 fois plus nombreux, 100 fois plus nombreux, 1000 fois plus nombreux que les autres. Und ihr müsst sehen, einfach ich denke einfach, Elise war echt cool. Er hat gesagt, hey, hab keine Angst, guck mal, die Macht Gottes, wo unter uns ist. Von was hast du Angst? Und dann hat der Herr ihm, wo er gebetet hat, die Augen aufgemacht und fahr mal, oh, hat er das alles gesehen. Et à ce moment-là, le serviteur dit, ah, c'est super quand même. Und dann hat er auch gesagt, es ist doch schön. Und wie viel Mal in unser Leben tun wir selber etwas, wir sagen, haben wir Angst, und vor allem, wenn Gott uns die Augen öffnet, sagen wir, Mensch, Amen. war mir dumm. 2 Rois 7, verset 15. 2 Rois 7, verset 15. 2. Könige, Verset 15. 2. Könige 7, 15. Ils allèrent à leur poursuite jusqu'au Jourdain, et voici que tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Und dann sind sie hinterhergegangen und siehe, da sind sie in den See angekommen und da haben sie überall Kleider gesehen, wo die Syrier alles verloren haben, weil sie Angst gehabt haben. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, c'est alors que l'on eut un seah de fleurs de farine pour un cycle. Und vor einmal haben sie gesehen, dass sie hingekommen sind und sie haben ihre Sachen alles gelassen. Et 2 seahs d'orge pour un cycle. D'orge, c'est le genre de blé. Und ja, 2, man sagt jetzt so, die Übersetzung ist ein bisschen schwer, es tut mir leid, aber es ist halt 2, das heißt, Dorsch heißt wie Weizen für ein Geld. Also es tut mir, ja. Amen. Ja, Amen. Cette parole est très importante. Dieses Wort ist sehr wichtig. Aujourd'hui, quand nous regardons notre pays, notre nation de France, Wenn man heutzutage unsere Nationalität sieht, also ich meine Frankreich, quand nous écoutons tout ce que nos politiciens nous disent, wenn wir sehen alles, was die Politiker versprechen, le pain va augmenter, das Brot wird höher werden, also der Preis, le pouvoir d'achat va augmenter, alles andere, Gemüse, Fleisch wird teurer. et les gens sont comme ça, se disent mais qu'est-ce qu'on va faire? Und die Leute sind da und sagen, was werden wir jetzt tun? La double portion de l'onction déversée sur l'église va amener la nourriture, va amener toutes choses dans le pays. Und der Segen des Herrn, und wo über die Gläubige auch kommt, und dieses Land wird ein großer Segen sein und sie werden keine Angst haben, werden bekommen, was sie von Gott Et bekommen. écoutez-moi bien, Monsieur le Président de la République, ou tous les députés, Messieurs les maires, tous les gens qui dirigeaient ce pays. Und hört gut zu, alle Politiker, Bürgermeister oder Minister von dieses Land, oder ich sage jetzt auch von Deutschland. À cause de l'onction et du réveil dans notre nation de France, Und wegen dieser Segen, wo wir bekommen von Gott und wo überall die Leute wach werden, aufgerüttelt und ja. notre nation va prospérer à tous égards. Und unsere Nation, die Frankreich, wird wachsen mit Gott. Élisée avait dit cette parole au roi Akab. Elise hat das gesagt, ein Roi Agab. Non, je ne sais plus c'était quel roi, mais il a parlé de ça au roi d'Israël. Und er hat das gesagt an den König Israel. Le roi n'a pas cru. Und der König hat es nicht geglaubt.
Mais ce qui compte, c'est que c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Aber was zählt, ist, was Gott versprochen hat, hat sich verwirklicht. N'écoute pas ce que les informations te disent. Ich sage euch jetzt, Parce que hört nicht zu, was die Informationen oder die Politiker euch sagen. ils n'ont pas la parole de Dieu. Sie haben nicht das Wort Gottes. Écoute ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Höre, was der Heilige Geist in der Kirche sagt. Parce que la terre de France est une nation de réveil. Weil Frankreich ist ein Land, wo wird auferweckt werden von Gott. Et parce que c'est une nation de réveil, c'est une nation bénie. Und wenn sie wird eine Nation sein, wo auferweckt wird und wird eine gesegnete Nation sein. Et parce que c'est une nation bénie, c'est Dieu qui décide le cours de cette nation, ce n'est pas les hommes. Und weil sie gesegnet wird sein, wird Gott sie berühren, wird Gott sie führen und nicht, die Politiker oder die Minister. Une double portion de l'onction va nourrir ton pays. Und das doppelte Segen wird dein Land segnen. Amen. Amen. Quand nous parlons de conquérir une nation, on regarde dans tous les points de vue. Wenn man sieht, dass man ein Land will, also besitzen oder nicht beherrschen, aber besitzen, Que ce soit du public, que ce soit du financier, que ce soit toutes les sphères de notre société. und wenn alles ist von Wirtschaft und alles zu tun hat, Et quand on parle de l'onction de réveil, on parle d'une onction de conquête, une onction qui s'aiguise. und wenn ein Segen da ist und auf einmal fängt es an zu wirken, Une onction qui est en train de briser toutes les forteresses. und ein Segen, wo die Gefangene auch alle Macht niederschmettert. Une onction qui brise tous les pouvoirs, toutes les dominations, toutes les puissances des ténèbres qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Und dieser Segen, wo von Gott kommt, geht über alles, über was im Himmel ist und was auf Erde ist. Diese Dämonen, alles, wo die Menschen Parce que zurückhalten. tous les malheurs d'une nation, c'est dû à cause de ces choses. Und alle Sachen, wo passieren, Schicksale, das alles in deren Aktion sind, weil so Sachen passieren. Ce n'est pas à cause de M. Nicolas Sarkozy ou de je ne sais quel président. Es ist nicht wegen Nicolas Sarkozy oder andere Präsidenten. S'il y a tous ces malheurs, c'est parce que le diable a voulu régner dans ce pays. Es ist nicht wegen dieser Politiker, die Politiker können gar nichts dazu, dass alles geschehen ist, sondern wenn jemand einen die Schuld, das ist der Teufel. Alors que les années-lumière ont commencé dans les années 1900, Und wo das Licht angefangen hat im 19. Jahrhundert, on a voulu vivre sans Dieu, on nous a parlé de laïcité. und da wollten die Menschen ohne Gott leben. Ce pouvoir de laïcité, un malheur terrible est venu dans nos nations. Und vor allem weil sie ohne Gott wollten leben, die ganze Menschheit, und dann ist das Schlimme auf sie Mais zugekommen. aujourd'hui, peu importe ce que les hommes ont dit, il n'y a pas de laïcité dans cette nation. Und egal was die Menschen gesagt haben, heutzutage ist kein Hass mehr in diese Welt, also es ist Frieden, wir sollen Friede sagen. Amen. Amen. Même si les hommes politiques nous disent qu'il y a de la laïcité, moi je dis la parole de Dieu. Il n'y a pas de laïcité dans cette nation. Und glaubt nicht an... Si eux sont laïcs, ça les regarde. Mais la laïcité n'impactera pas dans notre nation à cause d'eux. Und wenn die etwas anderes sagen, glaubt ihnen nicht, sondern glaubt an das Wort, glaubt an Gott, glaubt an Jesus. Parce que la Bible dit que l'Église a le pouvoir de lier et de délier sur la terre et dans les ciels. Und weil das Wort Gottes sagt, binden und Himmel wie auf Erde. Et ce n'est pas un pouvoir politique qui va nous dire ce qu'on a à faire. Und es ist nicht etwas Politisches, wo wir uns etwas sagen. Amen. Amen. Et dans cette nation, je déclare qu'il n'y a plus de laïcité. C'est dans le ciel et sur la terre, maintenant dans le nom de Jésus. Und das alles ist einfach, dass die Menschen unter sich Friede bekommen und dass kein Hass mehr ist. Und wenn die Menschen kann auch auf Gott vertrauen, hätten wir das alles nicht. Parce que l'onction a un impact pour toute la nation. Und weil Gott hat für alle Nationen hat etwas versprochen. Amen. Ob Franzose, Deutsche oder Jude, Araber, egal was, er hat versprochen, dass wir alle seine Kinder sind. 2 Rois 13, Verset 20. 2 Könige, 2 Rois 13, Verset 20. 20. 2. König 13, 20. La Bible nous dit, Élisée mourut et l'on ensevelit. Das Wort sagt,
Elise ist dann gestorben, wir hatten begraben. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Und das Jahr danach sind Moabiter und das Land eingedrungen. Il arriva qu'on ensevelissait un homme, et voici qu'on vit une de ses troupes. Und auf einmal haben sie gesehen, wo sie gekommen sind, dass sie einen Mensch begraben haben. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. Und er hat diesen Menschen und das Grab Elise L'homme alla toucher les ossements d'Élisée und er hat die Knochen Elise berührt. et il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Und auf einmal ist er ist auf einmal lebendig geworden. La dimension de la double onction impactera même tes os. Und das Segen, das Doppelsegen tut auch deine Knochen berühren. Élisée était un homme qui avait tellement compris la présence de Dieu, Elise hat verstanden die Gegenwart Gottes, qui était un homme de victoire tous les jours de sa vie. dass er auch ein Mensch des Glaubens ist für jeden Tag. Ses os même reconnaissaient le temps de la présence de Dieu. Auch wenn er gestorben war, seine Knochen, wo im Grab waren, haben immer noch die Gegenwart Gottes. Et alors que son esprit était déjà parti, Und sein Geist war ja schon fort. que ses os étaient dans la tombe, Und seine Knochen waren begraben in der Erde. ses os ont reconnu le temps de Dieu et ont amené la vie à un homme qui venait de décéder. Und seine Knochen, wo da waren, haben an Gott erkannt, dass er der lebendige Gott ist. Und trotzdem, wo dieser Mann, wo gestorben war, wo auf ihn gefallen ist, auf seine Knochen, hat ihn wieder lebendig Vous gemacht. savez pourquoi Élisée voulait la double onction? Je vais vous expliquer maintenant. Wisst ihr, meine Brüder und Schwestern, warum Elise wollte diese doppelte Segen haben? Élisée a marché à côté d'un homme qu'on appelait Élie. Elise war neben einem Mann, wo Eli geheißen hat, Un homme de feu, ein Mann des Feuers, un homme de puissance, ein Mann der Stärke, un homme qui avait une onction particulière sur sa vie. ein Mann, wo ein extraordinäres Segen auf sich gehabt Un hat von homme qui Gott. sait faire descendre le feu du ciel. Ein Mann, wo das Feuer von dem Himmel runterlassen kann. Un homme qui d'apparence n'avait peur de rien. Ein Mann, wo von nichts Angst gehabt hat. Mais le problème arrivé à un certain point de la vie d'Élisée, Und es ist ein Punkt gekommen und das Leben von Elise. la Bible nous dit que Jézabel a commencé à faire apparition. La Bible nous dit que Jézabel a commencé à faire apparition. Und das Wort sagt, zweimal ist Jezabel gekommen. Élie n'avait peur de rien excepté d'une seule personne. Und Eli hat von niemandem Angst gehabt, aber nur von einer Person, Jézabel. Jezabel. Et la Bible nous dit que Élie a tellement eu peur d'elle qu'il a fui jusqu'au mont Carmel. Das Wort sagt, dass Eli so Angst gehabt hat von ihr, dass er fortgegangen ist in der anderen Seite. Et la peur de Jézabel a été si grande dans sa vie Und weil Jezabel so groß war in ihr Leben, qu'il a dit à Dieu, mais Seigneur, tue-moi, ça ne sert plus à rien que je vive sur terre. und er hat gesagt, Herr, töte mich, weil es hat keinen Sinn mehr, dass ich lebe auf der Erde. Et Dieu, en ce moment-là, il a commencé à former Élisée. Und in dem Moment hat Gott Elise formiert. Et Élisée avait vu que la seule personne qui faisait peur à Élie, c'était Jézabel. Und Gott hat gesehen, dass Elise Angst gehabt hat, dass die einzige Person war Jezabel. Alors Élisée a dit à Élie, moi je veux la double portion de l'onction parce que moi je ne veux pas avoir peur de celle-là. Und dann hat er gesagt, Elise hat gesagt, ich will die doppelte haben, Segen auf mich, weil dass ich keine Angst habe von ihr. On peut le voir ensemble dans l'église primitive. Wir können sehen, in manchen Kirchen, Le Saint-Esprit est descendu. der Heilige Geist ist herabgekommen. Les 120 personnes ont reçu l'onction à ce moment-là. Die 120 Personen haben den Geist Gottes empfangen. Leur cœur fut changé en des autres personnes. Ihr Herz ist aus einer anderen Person geworden. Et Pierre qui avait peur se leva, prêcha l'évangile et 3000 personnes se convertirent. Und Petrus ist gegangen und mit dem Geist Gottes, den er empfangen hat, 3 Leute haben ihr Leben Mais il gegeben. arriva que le Jézabel de l'église primitive commence à faire apparition. Und wenn man sieht, dass Jezabel für den Moment auch wiederkommt. Les chefs religieux de l'église primitive ont attrapé les apôtres de Jésus.
Und man sieht die Religion heute, manche Kirche, wo die Religion ist, wollen die Gemeinde Gottes, also die Kinder Gottes wieder nehmen. Et ils ont commencé à les châtier et à leur défendre d'enseigner, de parler au nom de Jésus. Und manche Kirchen tun auch, dass sie sagen, du darfst nicht mehr evangelisieren oder egal was. Et malgré l'onction qu'ils avaient reçue, toute l'église primitive s'est réunie ensemble. Und trotzdem, wo sie das Segen von Gott bekommen haben, Parce que la peur de cet esprit religieux était là. weil dieser Antigeist von dieser Religion war da. Et ils ont dit, Seigneur, tu vois comme ces nations sont liguées contre ton saint serviteur Jésus. Und du siehst, Herr, wie diese Leute, diese Brüder, Schwestern, ja, kämpfen um dein Wort und ja, sie sind so gefangen. Et ils ont commencé à dire à Dieu leur peur et leur crainte. Und sie haben angefangen, an Gott anzuvertrauen, ihre Ängste und ja, alles, was sie Comme haben. Élie sur le mont du Carmel. Quoi? Comme Élie sur le mont du Carmel. Und wie Eli auf die Welt von der Kanäle. Et la Bible nous dit à la fin de leur prière, ils ont seulement dit, Seigneur, permets à tes serviteurs d'annoncer la parole avec toute assurance. Und wo sie fertig waren im Gebet, haben sie gesagt, Herr, schenke uns Kraft, dass wir vorwärts gehen in deine Kraft. Et qu'il se produise des signes, des prodiges et des miracles. Und dass Wunder geschehen und Leute, wo geheilt werden. La Bible nous dit, la double onction est descendue ce jour-là sur eux. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes sagt, in dem Moment ist der Segen Gottes auf sie Et quand hergekommen. la double onction est descendue sur eux, plus rien ni personne ne pouvait les arrêter. Und der Moment, wo der Segen, das ist der Heilige Geist, auf sie herabgekommen, konnte niemand mehr sie aufhalten, weil sie haben keine Angst mehr gehabt. Et c'est cela que nous avons tous besoin. Und von das alles brauchen wir erfüllt zu sein von Heiligen Geist, dass wir keine Angst haben. Menschenangst ist schlimm. Malheureusement, souvent, les églises sont arrêtées à cause des politiques, à cause des groupements religieux, à cause de ce que les gens pensent d'eux. Manchmal sind manche Kirchen, wo aufhören, weil durch die Politik oder manche andere Leute, wo machthaberische Leute, sage ich, wo ja die Übersicht wollen über die Gemeinde haben. Alors ils se mettent à la page d'après ce qu'on leur dit à cause de la peur. Und dann machen sie sich auf ihre Seite, weil sie haben Angst, was die können mit ihnen machen. Mais l'église Centre Mondial de Réveil ne s'arrêtera devant ni personne, ni aucun groupement politique, ni aucun groupement religieux. À cause de la double onction. Amen. Die richtige Kirche, die richtige Gemeinde Gottes, die Kinder Gottes von allen Gemeinden, wo es von ganzem Herzen meinen, die gehen vorwärts durch den Geist Gottes und die haben keine Angst, was andere Menschen ihnen sagen, weil sie haben nur einen, das ist Gott. Ce n'est pas les hommes qui vont nous apprendre à adorer Dieu, mais le Saint-Esprit. Und es sind nicht die Menschen, die uns sagen, dass wir der Heilige Geist sollen Gott anbeten, sondern der Heilige Geist. Ce n'est pas les hommes qui vont nous apeurer, mais le Saint-Esprit qui va nous faire aller de l'avant et nous faire marcher en pleine assurance pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Und es ist nicht, dass die Menschen werden uns etwas sagen, sondern der Heilige Geist wird uns vorführen vor den Menschen und dass wir in der Autorität, in den Heiligen Geist, in der Autorität von Gott kommt, vorwärts gehen. Et ça, c'est à cause de la double portion de l'onction. Und das ist, wenn man das empfängt von Gott. Élisée n'avait plus peur de rien. Elise hat von nichts mehr Angst gehabt. Il est devenu invincible. Er ist richtig Kraft geworden, hat Kraft empfangen. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui invincible. Guck und deine Brüder und Schwestern sagen, sie sind so stark geworden. Sie haben keine Angst mehr gehabt. Dis-lui, Man konnte ihnen nichts je wegnehmen. suis invincible à cause de la double portion de l'onction. Man kann mir nichts mehr antun, weil der Segen des Herrn über mich ist. Vous savez, en France, on a eu des bandes dessinées qui nous ont tous fait rire quand on était jeunes. Wisst ihr, in Frankreich haben wir viel so Kinderserien gehabt, bei Disney sagt man auf Deutsch, weiß ich jetzt nicht, wie man das sagt. Astérix et Obélix qui nous parlent de l'histoire de la Asterix und Gaule. Obelix, also dann wisst ihr sicher von was, ja. Et vous savez, quand les Romains ils venaient pour combattre les Gaulois, Und wisst ihr, wenn die Römer gekommen sind bei den Gallier, ils avaient leurs petites bouteilles de potions magiques. dann haben sie immer ihre kleinen Fläschchen gehabt, wo sie immer Et quand ils buvaient ça, und wenn sie auf einmal das getrunken haben, ils pouvaient détruire toutes les légions romaines qui venaient devant eux. auf einmal da haben sie alle Römer, man hat es ja im Film gesehen, wie die Schlappen Est-ce que geflogen tu as ta sind. potion sur toi?
Hast du das gleiche Gefühl? Notre potion, c'est l'onction. Dieses Getränk ist der Heilige Parce que Geist. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Und weil der Herr, dieser Heilige Geist auf uns kommt und er will uns ändern, er will uns stärken. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Und der Herr sagt auch, durch das werdet ihr meine Zeuge sein. Jerusalem, Israel, Deutschland, Frankreich, auf die ganze Welt. Amen. Amen. Et là nous sommes, en plus nous avons la grâce d'être dans la capitale de l'Europe. Und wir haben das Segen, dass wir in der Kapitale von Europa sind. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement la France qui est impactée, mais c'est toutes les nations de l'Europe. Und das ist nicht nur Frankreich, sondern die ganze Nationalität von Frankreich, das ganze Europa. Parce que nous sommes en plein centre ici. Wir sind exakt im Zentrum. Amen. Amen. Et parce que nous sommes en plein centre, c'est ici à Strasbourg que se donnent toutes les directives. Alors c'est ici à l'église Centre Mondial de Réveil que les directives vont sortir. Und wegen das ist es so, dass das Ganze, wir sind im Zentrum, weil hier in Straßburg wird alles Amen. über die ganze Europa-Ding auch entschieden. Les directives pour toutes les nations d'Europe. Und für alle Nationen von Europa. Amen. Nous bénissons Dieu parce que la Bulgarie est en train d'être touchée. L'Allemagne est en train d'être touchée. Und wir danken Gott, weil die Bulgarien wird gerade berührt und auch Deutschland. On a un frère là qui est missionnaire d'Allemagne. Ich bin aus Deutschland und ich danke Gott, dass ich darf hier übersetzen. Et toutes les nations commencent à être impactées. Amen. Und alle Länder werden davon spüren. Et j'aimerais vous dire le signe que vous allez voir. Und eins will ich euch sagen. Toutes les nations vont commencer à se décomposer les unes entre les autres, ils ne s'entendront plus. Es wird eine Zeit kommen, wo viele Nationen sich nicht mehr verstehen gegenseitig. Jésus dira lui-même, les signes de la fin des temps, ce sera quand les nations ne s'entendront plus. Und ihr seht ja selber, Jesus sagt selber, es werden Zeiten kommen, sie werden überall Friede, Friede sagen, aber der Friede wird sie verderben. Und man sieht es heutzutage, wenn man sieht in Syrien überall die Kriege, die Schreie, was Et j'aimerais passiert. vous dire aujourd'hui quelque chose. Und ich will euch etwas sagen heute. Souvent on s'est demandé, mais comment se fait-il qu'il y a tellement de divisions dans les églises? De divisions dans les églises. Eins ist, wie viele Divisionen in einer Kirche sind oder in viele Kirchen. Il y a tellement de divisions dans les églises parce que jusqu'à présent, toutes les nations étaient bien unies. Und es ist so gewesen, weil viele Länder zusammen waren. Alors le diable trouvait leur force. Aber der Teufel hat die Kraft gefunden. Mais maintenant, les nations vont tous se désunir, ils ne vont même plus s'entendre, comme à la tour de Babel. Und jetzt ist es so, dass er alles macht, dass die Nationen sich gegenseitig bekriegen, dass sie sich nicht mehr verstehen. Brüder und Schwestern tun sich gegenseitig töten, umbringen. Parce que quand nous frappons le diable à la tête, toutes ces armées sont en division. Und wenn wir diese Armee im Namen Jesus kämpfen, das sind das Divisionen. Amen. Amen. Et parce que ces armées sont en division, l'Église avance par la puissance de l'Esprit de Dieu. Und durch diese Divisionen von alle Gemeinden, wo wir vorwärts gehen im Namen Jesus, dann werden wir den Sieg haben, weil Jesus ist Sieger, er hat auf Golgatha gesiegt. Alors nous allons commencer à prier. Und jetzt werden wir auch beten, Parce qu'il y a le temps de l'onction, le temps de la présence de Dieu. weil es ist auch die Zeit, wo der Herr will auch sehen, wo die Gegenwart Gottes ist. Et nous allons déjà commencer à frapper le diable en pleine tête. Und wir werden jetzt auch der Teufel in sein Gesicht schlagen. Et ensuite nous allons prier pour tous ceux et celles qui désirent l'impact de la double onction dans leur vie. Und dann werden wir beten für die Brüder, für alle, die wollen einen Segen, den Doppelsegen haben, so wie es ja gewollt hat und wo ihn bekommen hat, weil sein Glauben war stark. Nous allons nous lever ensemble et nous allons prier. Et nous allons maintenant, à cause de l'onction de la présence de Dieu dans l'Église. Vous savez, avant vous avez entendu comment vous devez faire dans votre vie. Mais en tant que serviteur de Dieu, quand l'onction se manifeste dans l'Église, c'est le serviteur de Dieu de déclarer les paroles de foi et que l'Église le suive comme un seul homme. Amen. Et maintenant c'est le temps où l'onction de Dieu est là, où la présence de Dieu est là. Et dans ce temps, nous allons frapper la tête du diable pour que toutes ces œuvres soient brisées dans le nom de Jésus. Prions ensemble, l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es grand.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis parce que tu es puissant. Seigneur, je te loue, je te rends grâce parce que tu es grand et glorieux. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te louer, te bénir pour ta grandeur et ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir pour ta splendeur et ta majesté. Seigneur, je veux réellement te louer et te bénir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons maintenant détruire toute œuvre du diable. Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant je frappe Satan. Je frappe Satan à la tête maintenant. Et je détruis ses œuvres maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, que ta puissance passe à travers l'Église. Ta puissance passe à travers l'Église. Ton onction, la double portion de l'onction, la double portion de la grâce puisse être libérée dans l'Église abondamment. Libérée dans l'Église abondamment. Libérée dans l'Église abondamment. Libérée dans l'Église abondamment. Maintenant, l'onction amène la bénédiction, la surabondance, la multiplication. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sors, s'il te plaît. Alléluia. S'instaurer. Le règne de Dieu est en train de s'instaurer. Le règne de Dieu est en train de s'instaurer dans la nation de France, dans les nations de l'Europe. Maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Que tous ceux et celles qui veulent la double portion de l'onction puissent venir devant. Et que tu continues à chanter, à adorer, mais que tu puisses venir devant. Vous faites une ligne comme ça. Mais si Jésus continue à adorer, c'est Jésus qui donne l'onction. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Lève tes mains et adore. La double portion de l'onction continue. Oh, la présence augmente. La présence augmente. La présence augmente. Continue, continue, continue. Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, dans ton cœur, dis-lui, Seigneur, je veux. Dis-lui, dis-lui. Comme Élisée a dit à Élie, dis-le au Saint-Esprit. Dis-lui, je veux la double portion de l'onction. Et le Saint-Esprit te dit, si tu crois, il y a un moment où l'onction va descendre sur ta vie. Et là, saisis-le. Si j'ai c'est la puissance, c'est une église qui se lève. Oh, Saint-Esprit commence à souffler maintenant. Saint-Esprit commence à souffler maintenant. Commence à souffler maintenant. Alléluia. Alléluia.
Continue à adorer.
Continue à adorer. Continue à adorer. Continue à adorer. La gloire de Dieu. Continue à adorer. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. 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 L'onction transmissible. Donnez-vous les mains. 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 Donnez-vous la main. Seigneur, mon Dieu, mon roi, levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'onction de la conquête. Saint-Esprit, l'onction de la grâce. Saint-Esprit, l'onction. Prenez-le. 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 Dans le nom de Jésus. Prenez-le. 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 L'onction de la conquête. L'onction de la grâce. Prenez-le. Dans le nom de Jésus. 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 Mon frère, continue à adorer. Mon frère, continue à louer. Il est l'onction maintenant sur la musique. Il est l'onction maintenant. Commence à bénir ton frère, ta sœur. Commence à bénir ton frère, ta sœur. Commence à bénir ton frère, ta sœur. Commence à déclarer. Commence à déclarer. C'est le temps de la double peine de l'onction. Le temps du renouveau de l'Église. Le temps du retour de la nation. Le temps du Saint-Esprit naissant. Oh merci, impressionnant ta présence Seigneur. Oh là là, plus, il y a le temps de l'onction. Il y a le temps de l'onction pour la nation de France. L'onction de l'éveil. L'onction de conquête. Dans le nom de Jésus. Plus Seigneur. Oh adore. Regarde la nuit. Regarde la nuit, il y a plus d'onction. Que tu lèves la nuit, il y a plus d'onction. La nuit il coule. L'huile coule. L'huile coule. Plus, remercie le point du bon chant et commence à déclarer des choses sur ta vie. Commence. C'est le temps. J'ai des projets de paix et non de malheur. J'ai des projets de paix et non de malheur. Nous allons rester unis. Commençons ça. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de
comme ma mère peut te être, amen. Et à partir des dimanches qui vont venir et tout, je vous encourage, ou des vendredis, ou chaque fois que nous aurons culte, si vous avez des personnes de votre famille qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, si vous avez des problèmes, des soucis, des tracas, soit des problèmes de travail, n'importe, amenez vos CV, amenez vos photos, amenez toutes les choses qui pourront vous être utiles. Si vous voulez créer des entreprises, amenez les contrats de l'entreprise et on va prier pour ça. Et Dieu va accomplir le miracle pour cette nation. Amen. C'est une direction que le Saint-Esprit donne pour l'Église et nous ne voulons pas passer à côté. Amenez vos CV, les CV vont vous impacter dans le milieu du travail. Les photos des hommes et des femmes qui ne sont pas convertis de votre famille, de votre entourage, vont recevoir la repentance sur leur vie. La gloire va commencer à toucher toutes les nations. Amen. Et la plus belle des choses, quand nous vivons dans cette nation, ayez un drapeau de la France chez vous. Soyez non seulement d'être fiers d'être français, mais quand vous pouvez prier pour cette nation, Amen. sortez le drapeau et dire Seigneur mon Dieu mon roi, sur ce drapeau de France il y a l'onction. Et parce qu'il y a l'onction sur ce drapeau, quand le président aura le drapeau derrière lui, quand nous allons voir à la télévision le drapeau français, l'onction sera sur ce drapeau et l'onction commencera à impacter la nation de la terre de France. Amen. Parce que la terre de France c'est une nation de l'éveil. La terre de France c'est une nation de conquête. La terre de France est une nation bénie dans laquelle les hommes et les femmes vont venir des quatre coins du monde pour voir ce qui se passe, parce qu'ils ont entendu qu'en France il y a le plus grand réveil qui a jamais impacté les nations. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence, ton amour. Seigneur, je te remercie pour ce temps de culte béni. Je te remercie pour tout ce que tu as impacté dans la vie des hommes et des femmes. Je te remercie pour tous les témoignages qu'on va entendre à partir d'aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, vendredi on a déjà entendu cette sœur, Seigneur, notre sœur qui était atteinte de double cancer avec sclérose en plaques, guérie par ta puissance. Seigneur, maintenant nous allons voir encore des miracles encore plus grands. Parce que tu as dit, à travers cette convention, l'Église va commencer à entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension de gloire, une dimension d'onction, une dimension de prospérité, une dimension de surabondance, une